Nous allons nous mettre debout. On va nous lire les livres du deuxième roi. Chapitre 4. Verset 7. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. On acclame le Seigneur. Mosoko wetu wa mjuru, masaku wele wa mai, udi mosoko wadisa, momo kemoni tatu wana ne, yara makana yo ye, mabuwa monga opegila, ena kutangila Yesu wai. Yesu mulele mwanza omolo, nemwipe mutamba vitu byose moshiba, musoko wa disanga, mwibaka pa mwipinetu, kadishila udiuya, yeya eodi satana mo. Yarra makana yo Kebe Nenakutangila Yesu wani, Yesu mulekele mwanza kongolo, nemwipe mutamba vitu byose kumushika, musoko wetu mutulaya, udiano nenzila umwe, sila wine ukendita jotu idoni makuro, yarra makana Kebe Nenakutangila Yesu wani, Yesu mulekele mwanza kongolo, nemwipe mutamba vitu byose kumushika, musoko wetu mutulaya, ibakapa bwipinetu, kadishila udiuya, yeya eodi satana obegi, yarra makana Kebe Nenakutangila Yesu wani, Yesu mulekele mwanza kongolo, nemwipe mutamba vitu byose kumushika, wamudi muungani, undibeba mukwenzela zambye, lomba mwele wa vita, lelu kwatapana ubwena lubu, ye muntu di mungala bina mutu, yarra wakana Kebe Nenakutangila Yesu wani, Yesu mulekele mwanza kongolo, nemwipe mutamba vitu byose kumushika, musoko wetu mutula, bana betu udiano nensila umwe, sila wine ukendita jojo ikudi makulo, yarra makana Kebe Nenakutangila Yesu wani, Yesu mulekele mwanza kongolo, nemwipe mutamba vitu byose kumushika, musoko wetu mutula,
pana umwela amonta udi mongala bina mojila ya raba kana ya kebe nenda kutangira Yesuani Yesu mulekele mumwaza kongolo Newipe mutabani tubyoso umushiga Wamudimo Mudimemo mugenzela zambye Yomba mwere wapita Lelu patapana umwela Amunta udimo gala vina mudila Yarwa mwakana yoyoye Ema mubakuba ubitila Kebe Nenda kutangila Yesu wani Yesu mulekele mubanza kongolo Il n'y a personne comme Jésus sur la terre. Il n'y a aucun patron comme Jésus. Les patrons sont tombés en faillite. Alléluia. Amen. Tous les médecins tombent malades. Mais Jésus, c'est le seul médecin qui ne tombe jamais malade. Amen. C'est le seul savant qui a inventé un produit contre la mort. Il n'y aura jamais un homme comme ça à part Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer encore? Nous allons parler de la puissance financière. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour nous? Donc c'est ça notre thème. Pourquoi nous avons décidé de parler de ça? C'est tout simplement parce qu'il y a de l'embrouillement à la suite du tintamarre propagé par certains enfants du diable. La richesse n'est pas contre la Bible. D'ailleurs, c'est la preuve tangible que Dieu accompagne cet homme-là. Est-ce que nous pouvons acclamer? Mais nous n'allons pas que chercher à expliquer et s'arrêter là-bas. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne beaucoup d'argent. Amen. Et l'argent dont je voudrais parler ce matin, ce n'est pas vraiment $100,000. Ça, c'est de l'argent pour s'acheter des chaussures. Amen, amen. Amen. Vous savez, il y a tellement la misère au Congo que nous ne connaissons même pas ce qu'on appelle patron. Je l'ai dit à haute voix. Au Congo, il n'y a aucun bourgeois. Tous ces gens que vous voyez frimer, attends qu'ils quittent leur poste. Vous verrez comment ils sont plus pauvres que nous. C'est ce qui fait qu'au Congo, à un certain moment, on peut parler d'une certaine bourgeoisie politico-administrative.
C'est-à-dire, quand quelqu'un occupe un poste important, soit dans les institutions, soit dans les administrations, il vole un peu, il croit qu'il est devenu un homme important. Les voleurs n'iront jamais au ciel avec nous. Et je n'ai jamais vu les voleurs prospérer à jamais. L'expérience démontre que toute cette racaille de la Deuxième République qui avait mis ces pays à genoux, vous les voyez revenir en train de chercher de jouer le rôle de second rang pour avoir l'argent et s'acheter des cravates. Mais s'ils étaient riches, ils ne seraient pas rentrés. Laisse-moi te dire ce matin que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Donc moi je ne suis pas pasteur de pauvres. Des gens là qui quand ils prient, ils rentrent chez eux, ils ne mangent pas. Non, c'est qu'on n'a pas encore rencontré le Seigneur. Amen, amen. Amen. Tous ceux qui ont rencontré Jésus avant nous, c'était des richissimes. C'est ainsi que la Bible va jusqu'à dire que de tous les hommes qui ont été vêtus par Dieu, il n'y a eu personne comme Salomon. Alors vous trouvez un autre là. Donc, comme au village, on se lave rarement. À cause de la distance entre les rivières et les cités. Quand il vient à l'église, je crois que nous tous, nous avons grandi avec lui. Dans cette église, il y a des enfants qui ont grandi à Kalina. Alors, quand vous tenez ce discours-là, ça ne peut pas passer. Un enfant de Dieu, il est de manière extérieure et de manière intérieure. Ça me rappelle les oripeaux du pouvoir. Bien-aimés, nous parlons de quoi? Nous parlons de la puissance financière. La puissance financière, ce ne sont pas les 1000 ou les 100 000 dollars. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de parler des choses sérieuses. Je ne parle pas des chinchards et des poulets. Comme toi, les jours où tu as préparé les poulets chez toi, tu ne parles à personne. Les signes du village. Vous savez pourquoi ces femmes-là font cela? Au village, les coqs et les poules, ce sont des usines. Alors, il pense que le jour où il a préparé un coq, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a les gens qui prennent les légumes le 1er décembre. Ils sont contents. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a un enseignement qui circule où quand quelqu'un est béni, on dit que ce sont des fétiches. Quelle imbécilité. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? Est-ce que si ton père est riche, si ton père a 1 million de maisons sur cette terre, est-ce que tu peux être locataire dans ta vie? Donc, c'est ce qui fait que l'Église commence même à avoir peur d'avoir de l'argent. Non, n'ayez pas peur de l'argent. L'argent valorise un homme. L'argent peut vous aider d'entrer au ciel. Amen. Parce que j'entends les gens dire que non, les ministères ce n'est pas l'argent, mais c'est quoi? Frère,
les oints de Dieu, ils se font sentir par leur aspect extérieur et l'odeur qu'ils véhiculent après leur passage. C'est pour cela il a été dit ceci dans la Bible. Pour ce qui est de l'huile d'onction, qu'on n'en fabrique pas d'un autre modèle. L'onction vient du ciel. Celui qui est ouin, quand il passe, il laisse l'odeur de deux choses: la sanctification et la bénédiction. Amen. Alors vous trouvez maintenant, papa, des choses ont des étapes dans la vie. Si vous n'avez pas encore l'argent, ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Peut-être parce que vous ne priez pas assez. Peut-être que ton temps n'est pas encore arrivé. Mais les pasteurs sont malhonnêtes. Comme lui, il n'a pas l'argent, il diabolise tous ceux qui ont l'argent. Si tu es pasteur, si tu es enfant de Dieu, mais tu n'as pas l'argent, il faut douter. Parce que la Bible dit dans Acte 4 que parmi les apôtres, il n'y avait aucun indigent. De tous les 12 apôtres, il n'y avait aucun indigent. C'est pour distraire leurs fidèles. Oh non, nous c'est seulement au ciel. Tu vas aller au ciel, tu n'es jamais entré dans l'avion. Alléluia. Donc, moi je suis dans les Écritures. Tu vas m'accompagner un peu. Viens me lire d'abord Acte 4. Je ne veux pas trop parler. Tu lis d'abord le 12e verset. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Voilà. On dit qu'il n'y a aucun autre nom. Mais qui vous a dit que les féticheurs ont l'argent? Pourquoi les féticheurs eux-mêmes ne deviennent pas des chefs d'État? Les féticheurs eux-mêmes, leurs enfants ne se marient pas. Ils habitent des banlieues. Comment ils peuvent faire de vous un riche? Je voulais te dire que pour ce qui concerne ta richesse, il n'y a pas le nom de Godet. Il n'y a pas le nom de Sosakom. Il n'y a pas le nom du président. Il y a un seul nom qui concerne ton salut. C'est le nom de Jésus. Pour que tu deviennes riche, tu n'as pas besoin d'appartenir à la famille des gens de cette terre. Si tu es de la famille de Jésus, il fera de toi un richissime. Lis-moi encore le 22e verset. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et les lieux. Continue mon frère. Et les lieux sur lesquels. Continue la lecture. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et le prince se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. On acclame très fort pour le roi. Donc, ce que je vais relever ici, c'est qu'il y a des gens dont la richesse est bloquée par le diable. Et au lieu de réclamer ça auprès du Seigneur, ils rencontrent les charlatans qui leur disent que non, l'enfant de Dieu n'a pas besoin d'argent. Qui vous a dit ça?
Je vous dis, l'argent peut vous permettre d'entrer au ciel. Amen. Dieu nous recommande de bonnes œuvres. Mais si vous n'avez pas l'argent, comment vous allez faire de bonnes œuvres? Beaucoup parmi vous ici iront en enfer. Non pas qu'ils ont été impudiques, parce qu'ils n'ont jamais donné à Dieu. Lis-moi Ecclésiaste 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Acclamons très fort pour le roi. L'argent répond à tout. Tu peux ne pas être beau, mais quand tu as l'argent, tu auras une belle femme dans ta vie. Donc il ne faut pas être de cette église-là où on rencontre des balivernes aux gens que heureux les pauvres. Les pauvres n'ont pas encore payé les loyers, il ne peut pas être heureux. Les pauvres, quand ils dorment, il entend les gens de la régie des eaux de la Snelle en train de dire Lobi, alors il se réveille et dit il faut respecter la Constitution. Est-ce que la régie des eaux et la SNEL sont dans la Constitution? Je voulais vous dire, mes amis, que dans la vie, si vous n'avez rien, vous ne représentez rien. Écoutez ce que la Bible dit. La sagesse du pauvre est méprisée. Tu peux terminer à Harvard, mais quand tu n'as pas l'argent, les gens commencent même à se poser des questions. Il dit, Harvard en quoi ça? Oh, il y a États-Unis ou bien Moussous. Un homme, même pour que ta propre femme te respecte, tu dois avoir l'argent. Les femmes ici, vous ne les connaissez pas. Quand vous ne donnez pas l'argent, toujours des commandements. Donc avant que je ne vienne, mais tu as déjà reçu la réponse. Au pasteur, il faut la frapper. Mais entre-temps, elle a déjà répondu. Quand vous n'avez pas l'argent, ce n'est pas la Bible dit la sagesse est méprisée. C'est-à-dire que les prédications, les prophéties du pauvre, personne n'y croit. Tu as la chance parce que tu prêches à Kinshasa. Tu auras la chance de prêcher au Kasaï. Tu comprendras ce que je dis. J'ai un ami pasteur. Il est allé prêcher au Kasaï. Alors l'ami a son petit frère. Arrive. Et le frère, il y a des gens terribles dans ce monde. Il faut quand même parler du mal de quelqu'un ne fût qu'à son absence. Mais là-bas on t'affronte. Le petit frère du pasteur, il le présente à son ami, il dit c'est le grand frère. Il vient de Kinshasa. Alors, il dit bonjour grand frère. Mais avant de partir, il largue une bombe. Son ami s'appelait, je crois, Jean, quelque chose que j'ai oublié. Il dit ceci. Je vais traduire pour vous, parce que pour bien comprendre ça, il faut parler dans la langue de mon pays pour bien comprendre ça. Il dit Jean, Mukulupa Munyana, Kukisasa Kudinzalabe. Il dit, ton grand frère est maigre. Apparemment, Kinshasa, il y a la famine. Prépare pour lui un gros foufou. Avant qu'il ne rentre, qu'il ait quand même un ventre. Vous voyez des gens qui vous... Alors le pasteur, au lieu de se fâcher, il a rigolé. Parce qu'il était du patelin. Il était du patelin, c'est-à-dire lui, il était aussi originaire de là. Qu'on ne te trompe pas. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne représentes rien.
Même si tu as 50 diplômes universitaires. C'est pourquoi tu vas demander de l'argent à Dieu. Regardez le monde. Il est dirigé par les puissants. C'est ainsi que dans le monde, il y a ce qu'on appelle la triade. Donc, il s'agit en fait des trois pôles qui dirigent le monde. Nous avons l'Asie orientale, nous avons l'Europe occidentale, nous avons l'Amérique du Nord. Toutes les opérations économiques passent entre ces triangles-là. Quand vous ne faites pas partie de ces triangles, ne parlez pas de la souveraineté. Je voulais demander aux autorités de mon pays. La politique, c'est un rapport de force. Évitez de trop menacer Obama à la télé. Donc, il y a des gens qui ne savent pas quoi. Papa, le monde fonctionne comme ça. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Dieu lui-même, pour nous dominer, il s'est déclaré tout puissant. Il le prouve chaque jour. Les jours où il y aura un homme qui peut arrêter la mort en dehors de Dieu, il sera plus respecté que Dieu. Mais je voulais dire que cet homme-là ne viendra jamais. C'est pourquoi, comme Dieu est tout puissant, nous, ses enfants, nous devons avoir la puissance. Amen. Donc, vous savez, quand je suis à la télé, je comprends qu'il ne faut pas donner le pouvoir d'État aux enfants. Pas les enfants biologiques, non, non. C'est-à-dire les enfants en matière politique. La politique, ce n'est pas ce que l'écrit là. La politique, ce ne sont pas seulement des marches. C'est le rapport de force sur terre. Même dans nos familles, on observe. Quand tu n'as pas l'argent, on ne te respecte pas. Alors j'étais en train d'expliquer comment le monde fonctionne. Il y a la triade. C'est ce triangle-là qui dirige le monde. Quand on parle de grande puissance, il y a trois paramètres qui entrent en ligne. Il y a d'abord la puissance économique. Il y a la puissance militaire. Il y a la puissance culturelle. Dans la puissance économique, c'est là où vous trouvez les finances internationales, les commerces internationaux. Donc, vous devez jouer un rôle mondial. C'est pourquoi aujourd'hui, quand la Chine a des problèmes, les États fébriles comme les nôtres ici modifient rapidement leur budget. Et après vous allez voir un autre bougre là. Il dit que qui sont les Américains? C'est la superpuissance du monde, monsieur. Bien aimé, au-delà de la puissance économique, pour entrer dans la triade, vous devez avoir la puissance de feu. Vous devez avoir une puissance militaire. Et cela se mesure à cause des capacités que vous avez en armement. On ne se décrète pas puissant. Vous trouvez un homme, il pèse 40 kilos, mais il insulte tout le monde. Quand on les gifle, on a ce qu'il faut pour Jésus, pour impoli. Amen. J'étais en train de parler de la triade. Les puissants du monde. Je parlais de la puissance économique. Leur PIB est très élevé. Ils jouent un rôle important dans le commerce international. C'est ainsi que de nos jours, la Chine à elle seule contrôle les 8% des importations mondiales. 12% des exportations mondiales. 12% exportation mondiale. Elle achète à elle seule entre 40 et 50% des matières premières. Entre 40 et 50%, il y a. Si vous voyez notre budget
qui étaient déjà maigres, obtenir les kwashiorkor. Qu'on ne vous trompe pas que ce sont des raisons politiques. Non, c'est l'économie mondiale. La Chine aujourd'hui a des problèmes. Sa population ouvrière a vieilli. Les jeunes Chinois n'aiment pas le travail comme les Congolais. Je ne vous parle pas seulement de ce que j'ai lu dans les livres. Je vous parle de ce que j'ai vu dans ma vie. Alors maintenant, il y a de moins en moins de travailleurs en Chine. Quand il y a de moins en moins de travailleurs, les coûts de production vont augmenter au nom de la loi de l'offre et de la demande. Moins il y a de travailleurs, plus il faudra les payer pour qu'ils travaillent. La deuxième raison de ce marasme économique chinois qui nous affecte, c'est notamment la pollution. La pollution. En fait, donc, voilà. Au nom du principe du pollueur-payeur, la Chine débourse chaque année au moins 1400 milliards de dollars pour avoir pollué l'environnement. Tout ça, ça doit rentrer dans les coûts de production. Comme ils sont puissants, leurs problèmes affectent le Congo. Je voulais te dire, Dieu va faire de toi un puissant financier. Tu vas commencer à influencer la famille, l'église, le monde. Les jours où tu n'es pas venu, les diacres le constatent. Quel est ce Dieu compris? On n'a pas l'argent. Non. Je vous ai dit que ceux qui ont prié Dieu avant nous, les apôtres, parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Si tu sers Dieu, tu es dans l'indigence pendant 30 ans, organise les jeûnes et les prières. Mais nous rentrons au texte qu'on venait de lire. On nous parle de la femme d'un prophète. Ce prophète était très fort en prédication, mais il était trop faible en bénédiction. Ça, ce n'est pas un bon prophète. Le prophète, il prêche et il bénit. C'est pourquoi Jésus-Christ n'avait pas que des paroles. Jésus-Christ avait des prodiges qui l'accompagnaient. Ceux qui l'écoutaient, après avoir entendu, il mangeait. Quand tu viens à l'église, après avoir entendu le pasteur, tu dois trouver le bonheur dans ta maison. Amen. Que personne ne vous trompe. Que devenir riche, c'est la magie. C'est faux. Nous avons un problème dans ce pays. Avec la crise actuelle, il y a les pasteurs sur toutes les rues. Je ne dis pas que moi je dépasse les autres, mais je constate qu'il y a beaucoup de faux pasteurs maintenant. Comme ils ne connaissent pas Dieu, ils ont la culture des musiciens. Pour avoir du succès, il faut insulter les grands. Un enfant de Dieu doit avoir de l'argent. C'est un principe. Quand l'enfant de Dieu n'a pas l'argent, il fait insulter Dieu. Il s'habille mal, il se nourrit mal, il court toujours derrière les gens. Mais comment les gens vont respecter votre Dieu? Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu de signes et de prodiges. Le Dieu que je vous prêche a réussi à sortir de l'argent de la bouche d'un poisson. Vous allez trouver un autre énergumène. Il dit que si Dieu sortait l'argent, ça aura quel numéro? L'argent qui était sorti de la bouche du poisson avec quel numéro? Vous voyez un peu les gens comme ça. Ils troublent des familles entières. Mais sauf que toi aussi qui sors l'argent, il ne faut pas sortir seulement les 1000 francs et les 100 dollars. Si tu sors 1 milliard, moi je veux prendre.
Vous ne verrez pas un homme comme ça. Il vous distrait avec les 1000 francs, les 100 dollars. 1 milliard. Il n'y a que Jésus. Il avait réussi à le faire avec Pierre. Pierre qui n'avait rien pris pendant la nuit entière. Il finit par avoir défilé plein. Laisse ce matin que vous ayez des poches pleines, des comptes pleins. Le vrai Dieu, c'est celui qui apparaît lorsque tous les dieux ont disparu devant l'angoisse, les problèmes et la mort. C'est lui qui apparaît et apporte des solutions à ces problèmes. C'est lui le vrai Dieu. Amen. Il y avait un prophète qui était mal instruit dans les affaires de Dieu. On lui avait dit par ses pasteurs que nous, c'est seulement la Bible. Mais on ne lui avait pas dit que la Bible là cache les choses. Tout simplement parce qu'il n'avait pas encore rencontré Élisée. Un prophète avec oripo du pouvoir. C'est-à-dire que quand il n'a pas encore rencontré un homme qui est capable de te bénir, tu ne croiras pas au miracle de Dieu. Mais je voulais te dire, frère, que Dieu existe. Amen. Ce prophète servait Dieu, mais toujours pauvre. Il manquait même à manger. Il a commencé à contracter des dettes. Il est mort. Il n'a rien laissé à ses propres enfants à part les dettes. Si tu mourais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas laisser aux enfants? Donc on dit que le prophète là, il craignait Dieu. Ça, c'est quelle sanctification? Ce n'est même pas une telle sanctification. La sanctification est toujours accompagnée de pain et du poisson. Ce prophète est mort. Il a laissé les dettes. Les créanciers viennent après sa mort. Lui, il croyait que comme il était mort, les créanciers n'allaient pas venir. Les créanciers viennent. Sa femme leur dit ceci. Vous savez que mon mari craignait Dieu. Ça, c'est moi qui pense. Les chrétiens là se regardent. Ils disent un homme qui craint Dieu peut laisser des litiges comme ça. Dans la loi de Moïse, nous sommes dans le livre d'Exode. Il était écrit que si quelqu'un meurt, il laisse des dettes, ses enfants doivent payer ça. Mais les hommes disent, Madame, nous n'avons pas besoin de tes larmes. Nous avons besoin d'argent. Ne pense pas, parce que tu as l'air triste, nous savons nous enchanter. Nous voulons que tu aies l'argent. On commence maintenant à ligoter les deux enfants. Cette femme a compris que mon mari ici, il avait un ministère, mais sans oripo. Il y a ministre et ministre de la parole. Il y a des gens qui sont revêtus des oripeaux du pouvoir divin. Quand ils disent une chose, elle doit s'accomplir. Amen. La femme a compris. Elle est allée poser la question au prophète. Il lui a parlé de tous les malheurs. Quand Élisée regarde, il dit, qu'est-ce que tu as? Élisée ne sort pas l'argent. Mais les chrétiens du Congo, quand vous créez une église, vous avez plus de charges que le PDG de poste. Élisée n'a pas donné. Dans sa misère là, Élisée lui dit, tu as quoi? Laissez-moi vous dire des choses telles qu'elles se présentent, mes enfants. Tant que vous ne donnerez pas à Dieu, vous n'aurez pas de l'argent. Dieu est dans ses principes.
On voit cette histoire seulement au Congo et dans les milliers de Congolais. Où les fidèles demandent l'argent au pasteur. Et quand le pasteur le fait attendre, il se fâche même. Alléluia. Amen. Donc le mari à cette femme l'avait très mal enseigné. Mais la femme rencontra Élisée, l'homme aux oripeaux. Il lui dit, tu vas avoir l'argent. Qu'est-ce que tu as? Pour être puissant financièrement, Dieu est dans ses principes. Trop peu de gens, ça ne dépasse pas 0,5% de nos fidèles ici payent leur dîme. Mais comment Dieu va vous toucher? Comment Dieu va vous visiter? Le Dieu du ciel, il est dans ses principes. Tu veux être puissant comme lui, entre dans les principes de la puissance. La femme, elle rentre, elle dit, mais moi je lui pose le problème, mais lui il me parle de ce que j'ai. La femme elle part quand même. Elle avait une fiole. Quand il présente ça à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va lui dire ceci: je vis, rentre chez toi, enferme-toi dans ta maison avec tes enfants. Mais avant de le faire, va chez le voisin, emprunte d'autres fioles. Dès que vous serez à l'intérieur, vous allez maintenant commencer à remplir toutes ces fioles d'huile. Mais quel miracle! La fiole qui n'avait qu'une petite quantité d'huile a rempli des dizaines, des centaines de fioles à la suite de la parole de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es dans la parole, si tu es dans les Écritures, tu peux faire plus avec moins. Parce que le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu d'addition et de multiplication. Laisse qu'à partir de maintenant, qu'il nous puisse additionner, qu'il puisse multiplier. Amen. La force d'une église, c'est la qualité des gens qui la composent. Cette qualité ne doit pas être que spirituelle. Elle doit être physique. Elle doit être matérielle. Elle doit être financière. C'est ainsi que Jésus, lui-même, il était accompagné de femmes qui soutenaient son ministère. La femme a cru. Elle a vu quelque chose d'extraordinaire. Je voulais te dire, ne désespère pas. Comme tu as cru au Seigneur, ne pense plus que tu vas perdre. Quand il y a Jésus en toi, il y a des choses que Dieu sait faire et qu'aucun homme ne peut faire pour toi. Au-delà des aspects spirituels, on devient une puissance financière. Quand on sait gérer le peu que Dieu nous a donné, cette femme avait une toute petite quantité. Elle avait géré ça avec beaucoup de parcimonie. Quand Dieu te donne l'argent, ne cherche pas à vivre comme les autres. Dans la vie, apprends à faire ta propre course. Ne te compare à personne. Il faut savoir engager des dépenses de qualité. Quand tu n'as pas encore beaucoup d'argent, vis selon tes moyens. Comment tu gères ce que Dieu t'a donné? Tu peux être une puissance financière. Combien de gens ici connaissent leur budget de ménage? Tu as besoin de combien? Ne fût-ce que pour vivre. Ils ne le savent pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand l'homme cherche à vivre au-dessus de ses moyens, il ne sait pas investir. Avec le pain que Dieu vous a donné, dites aux enfants, nous pouvons prendre du Saint-Jean maintenant pour avoir un avenir radieux.
Un jour, le Seigneur va faire un miracle. Il multiplie le pain. Il multiplie les poissons. Les gens, après avoir mangé, ils savaient que la vie s'arrêtait là. Quand Dieu te donne l'argent, sache qu'il a beaucoup d'argent. Tu le dois bénir. Quand le pain qu'il t'a donné, apprends à bien gérer ça. Tu aurais pu être une grande puissance financière. Mais tu as très mal géré ce que tu avais. La veuve du prophète, dans sa pauvreté, elle avait une épargne. Vous êtes des parents. Vous êtes des responsables. Apprenez à épargner. Chers frères et sœurs, la Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Avoir l'argent, ce n'est pas un péché. Psaume 1, dis-moi du 1er au 4e verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais on dit que c'est un homme qui craint Dieu. La plupart des gens ici ne payent pas leur dîme. Quand vous ne payez pas vos dîmes, il n'y aura aucun miracle. C'est ça qui vous bloque. Un homme qui ne donne pas des dîmes et des offrandes n'ira pas au ciel, n'aura pas l'argent dans sa vie. Tel que vous êtes là, vous pouvez devenir une puissance financière. Il y a des choses matérielles que vous devez faire, mais il y a aussi des choses spirituelles que vous devez faire. Quand on sert Dieu avec ses biens, même les générations à venir seront bénies. Dans la vie, ne te contente pas de la misère. Si tu te décides aujourd'hui que tu vas devenir riche, tu le seras. Je vais vous donner l'exemple du pays qu'on a appelé les Indes. Maintenant on appelle ça l'Inde. Vous tous là, vous cherchez aujourd'hui à partir vous faire soigner en Inde. Mais à l'école vous trichez pour nous donner des seins de mauvaise qualité. Comment l'Inde est arrivée là où elle est? Par la détermination. Par la détermination. Jusqu'en 1949. L'Inde était dans la dèche. C'est de là qu'est venue la notion de l'économie morale. On leur avait dit, l'économie morale veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de biens que Dieu a créés ne peut pas changer. Lorsque vous devenez nombreux, vous allez souffrir. Mais ils ont eu la chance d'avoir Don Galbraith. C'est un ambassadeur américain qui travaillait à New Delhi. Quand il a observé, il leur a dit que non, Dieu n'a rien à voir avec vous. Il vous a déjà tout donné. Depuis lors, les Indiens se sont mis au travail. Leur pays a changé. Je voulais te dire que tu peux changer ta situation. Pas demain, mais maintenant. Dans la vie des hommes, il y a des aspects physiques, mais il y a des aspects métaphysiques. Sur le plan physique, si vous voulez devenir une puissance financière, ayez de l'épargne. Quelles que soient les difficultés de la vie, ne change pas tout de suite le train de vie. Parce que ton salaire a augmenté. Garde un peu. On ne sait jamais. La veuve n'avait pas tout consommé. Elle gardait un peu. C'est avec ce peu-là que Dieu a pu faire quelque chose. Sur le plan spirituel, les finances des enfants de Dieu sont bloquées par le diable.
Ce n'est pas avec les jeunes de 6h à 6h que vous allez arracher les milliards. Je dois vous le dire clairement. Ce n'est pas avec les prières de 5 heures que vous allez arracher des milliards. Je vous le dis au nom de Jésus. Vous mettez en ce que j'ai dit, vous allez rigoler avec l'argent. Donc, vous savez comment on rigole avec l'argent? On compte l'argent. Tellement qu'on est joyeux, on commence à rire. C'est possible. Dieu n'a pas changé. Je vous en parle. C'est ça le secret de la bénédiction. Si vous voulez atteindre ces niveaux-là, il y a des principes qu'il faut respecter. Il faut avoir des dépenses de qualité. L'épée que Dieu vous a donnée, gérez ça avec parcimonie. Zakana, moi, système est konzo. Ozo boak, moi 10, à 500 francs. Ozo boaka, jour musuzo go sutuka 50 000 francs. Osomi pe li papa be obimi na misu ya bato. Biloko no suka ko lera na monoko. Lokola nyama. Oyebi ba nyama. Les animaux n'ont pas de projet. Quand ils mangent, ils se couchent là où ils avaient mangé. Ils se soulagent seulement là où ils avaient mangé. Non. Cette semaine, nous serons de puissants financiers. Il y aura des industriels dans cette église. Dieu va permettre que vous rencontrez des investisseurs italiens qui sera leur associé. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est un Dieu des rencontres agréables. Il y a plusieurs types de rencontres dans la vie. Un jour, Pierre n'avait rien. Peut-être comme toi, il y a une rencontre. Il rencontra qui? Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'est un homme. Quand vous le rencontrez, vous n'allez pas rentrer la main. C'est ce Jésus-là que je suis en train de vous présenter. Je l'ai rencontré. Il m'a fait un peu de bien. Je ne suis pas encore arrivé, mais je suis en voie de revenir. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. C'est pourquoi je préfère partager avec vous. Et comme si cela ne suffisait pas, il y en a même qui volent l'argent du pasteur. Vous n'irez pas loin. Je voulais vous dire, mes amis, que le temps des miracles n'est pas encore passé. Demande la puissance financière à Dieu. Il va te la donner. Dieu, il peut faire une chose en une seule journée et la situation change. Pierre avait l'habitude de pécher. Mais ce jour-là, il rencontra le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu que je vous prêche, il cherche même le travail pour ses enfants. Moi, votre pasteur, dans ma vie, il n'y a personne qui m'a pistonné. C'est lui qui a fait pour moi. Il le fera pour toi. Évitez de déranger vos frères. Non, ils n'ont pas trouvé du travail pour moi. Il y a le patron des patrons, les richissimes des richissimes, l'entrepreneur des entrepreneurs, le président des présidents. S'il veut te donner un travail, tu ne vas pas courir de lui. Je vous l'ai dit, oublie tes parents, oublie tes amis, oublie ton pasteur. Vois Dieu devant toi. La veuve qui n'avait qu'un peu d'huile, elle en a eu, elle a vendu, l'argent était resté. À partir derrière, Dieu peut te donner tout. Enlevez de vos têtes que les enfants de Dieu doivent être des minables. Non. Nous là, les enfants de Dieu, nous devons avoir des maisons dans de bons quartiers. Nous devons être des chefs là où nous travaillons. Là où nous vendons, nous devons être des grossistes. Fini cette histoire d'aller prendre le pain la nuit. Commence, c'était un début. Mais Dieu va te donner ta maman poto à toi. Amen. Maman poto, c'est une maman comme nous. D'ailleurs, à un certain moment, c'est une maman de notre quartier.
Dieu a fait d'elle la femme la plus célèbre du Congo. Ce Dieu-là, il est le même. Il est capable de changer ta vie. Ne t'accroche plus aux petites choses. Dieu te réserve de grandes choses. Sa grandeur n'est pas seulement pour lui. Elle est aussi pour ses enfants. Si vous mettez en pratique ce que j'ai enseigné, vous allez vivre les miracles de Dieu. Les gens vont vous appeler pour vous donner l'argent. Mais quand vous aurez l'argent, il faut investir. Nous prions un Dieu de qualité et non de quantité. Tel que tu es là, il est capable de changer ton histoire. Les voisines de la veuve attendaient que ses enfants soient pris. Mais ils l'ont vu directement commencer à vendre d'huile. Les gens savent que toi tu ne fais rien. Mais ils seront surpris par des bateaux que tu vas importer. Je te dis, j'ai vu le Seigneur enrichir les pauvres. Que cette semaine, ton histoire va changer au nom de Jésus. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Les dieux que je prêche ici, je l'ai déjà salué dans une vision. C'est un Dieu extraordinaire. Quand il dit une chose, la chose arrive immédiatement. Ne considère pas ta situation actuelle. Ne dis pas que comment cela va commencer. Chaque chose dans la vie a toujours un commencement. Je préfère m'arrêter là. Dieu va te visiter. Tu seras une puissance financière. Les gens parleront de toi. Grâce à toi, on parlera de moi, ton pasteur. Quand tu seras nommé Premier ministre, je le sens. Je le sens. Je sens l'onction de la primature sur notre église. J'ai dit quand tu seras nommé, les gens diront, c'est le fidèle du pasteur Godé. Ça sera la gloire de Dieu. Ça sera également la gloire de notre église. Cette semaine, l'histoire va changer. Les faibles seront puissants. Les pauvres vont devenir riches. Je préfère m'arrêter là. Et il me reste à dire une seule chose. J'ai dit que je préfère m'arrêter là. Il me reste à dire une seule chose. C'est ça. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Ses serviteurs et ses servants. Les chantres et les techniciens. Que Dieu bénisse les protocoles. Qu'il bénisse les enfants là-bas au fond. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse notre pasteur. Nous acclamons le roi des rois. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye azali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.